il y a un exercice important, c'est de réussir à centrer un mot. Ça sert pour tout, hein. Il faut habituer l'œil à centrer. C'est un exercice, c'est un processus. Si jamais c'est trop grand, une feuille A4, vous tracez un trait au milieu de la feuille et vous faites du coup des mots ici entre les deux et après, ça vous fait 2 colonnes de mots en fait, hein. Donc, vous ajustez en fonction de la taille que vous faites. Moi, je vais faire sur la largeur. Donc, j'ai le mot ballon à rentrer. Donc, ballon, je vais le placer. Tiens, je vais essayer de démarrer par là. On va voir ce que ça donne. Donc, je fais mon ballon. Je vais le tracer ici. Tiens, hop. J'ai un double L. Je vais faire le premier plus petit et le deuxième plus grand. Le O et le N. Et je peux tricher avec la dernière lettre. Là, j'ai mis 3 doigts et là, j'ai 3 doigts. Donc là, j'ai encore un peu de place. Je peux tricher avec la dernière lettre et rééquilibrer l'espace manquant avec la dernière lettre. Et là, j'ai équilibré, j'ai mes 3 doigts, mes 3 doigts. En tout cas, c'est centré. L'exercice que je vous montre ce soir, ce n'était pas de centrer, c'était de décorer le mot. La version, pour vous expliquer, je trace un trait. Le trait, je peux le tracer en diagonale, je peux le tracer en haut, en bas, je place où je veux mon trait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre de l'encre et je vais être généreux dans l'encre. Et je vais repasser, c'est un exercice de coloriage. Je vais repasser, surtout, je vais reprendre régulièrement de l'encre parce qu'il faut vraiment marquer le contraste. Donc là, il me reste encore de l'encre, mais je vais quand même en reprendre. Et je repasse ce qu'il y a sous le trait. Il faut aller doucement, je vais un petit peu vite parce que j'ai avancé dans l'heure, mais hop, je vais reprendre un peu d'encre et je repasse tout ce qu'il y a sous ce trait. Et du coup, ça va me faire un contraste. Donc là, avec le violet, ce n'est pas évident. Selon les couleurs que vous allez utiliser, ça marchera plus ou moins bien. J'avais envie de vous faire la démonstration hop, avec... L'exercice, alors, ce serait de le mettre au milieu et ensuite faire un trait. Et... Le trait, je vais faire justement la démonstration. Je vais le faire, mais virtuellement. C'est-à-dire que c'est moi qui va placer mon trait dans ma tête. Là, donc, j'ai un tracé avec des lignes, c'est un peu plus facile. En tout cas, dans l'espace élève, vous avez des démos que j'ai faites. Donc là, le trait, je le place. Ben là, je pourrais me servir de ce trait, tu vois, qui est là. Et je vais faire tout ce qu'il y a sous le trait. Et souvent, avec l'orange, ça marche bien. Ça va foncer ici. Je pourrais même faire une autre couleur si je veux. En tout cas, avec ces encres qui sont un petit peu aquarellables, ben, c'est la technique de l'aquarelle. Hein. Ils font juste que... Ils repassent des couleurs pour les assombrir, faire des ombres. Eh bien, nous aussi, on peut le faire. C'est une technique vraiment très simple, accessible, qui Ouais, nous c'est permet sympa. de faire un petit effet. Et le dernier que je vous montre, des fois, vous avez des feutres noirs. Eh bien, je peux juste écrire par-dessus. Il faut attendre que ça sèche. Là, normalement, je suis plutôt sec. Ouais, vous voyez, tout est sec. Et je peux écrire. Donc, soit j'écris de la même taille et je repasse par-dessus. Je vais le faire ici. J'aime bien dépasser. Il y en a qui font à l'intérieur. Moi, j'aime bien écrire légèrement à côté. Que ça sorte un peu de la lettre. Et sinon, je peux aussi le faire plus petit, mais au même emplacement. Ah, waouh! Juste avec un feutre et mon pinceau, je peux faire un petit effet accessible. Ça, c'est pour ceux qui sont créatifs et qui ont envie de s'amuser.